Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, on vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Alors aujourd'hui, on continue la lecture du livre de Daniel. La dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés au chapitre 11. On avait lu le chapitre 11 du verset 1 au verset 20. Et ce chapitre 11, première partie, portait sur le conflit entre les puissants. Oui, donc c'était des puissants qui essayaient d'avoir, comment dirais-je, le pouvoir. La deuxième partie, nous allons lire du chapitre 21, pardon, du verset 21 au verset 43. Et ça va vraiment parler de la profanation du sanctuaire. Donc, je vous invite à prendre votre Bible, mes frères en Christ, et nous allons lire. Mais avant ça, nous implorons, Papa Jésus, nous implorons ton Esprit Saint sur nous, afin qu'il puisse nous accompagner tout au long de cette lecture et de ce partage, que nous puissions en tirer un enseignement qui va nourrir notre esprit et nous permettre de nous fortifier dans la foi. Amen. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité, s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce qu'il n'avait pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grande quantité. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal. À la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud. Mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il reboutera chemin, puis, dans sa rage, il agira contre l'Alliance sainte. Il arrivera et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupeaux se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre Dieu. Des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son nom comble.
car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui qui désire les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce Dieu qui ne reconnaîtra pas ses ancêtres, il rendra hommage avec l'or et l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le connaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans le pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir: Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. De nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira dans une grande colère, détruira et exterminera beaucoup d'hommes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Voilà un peu la lecture de cet avant-dernier chapitre. Vraiment rien à dire, hein. On voit vraiment comment l'homme a toujours cet orgueil et cette volonté d'avoir toujours plus. Vraiment, nous demandons au Seigneur ici de nous aider à ne pas entrer vraiment dans cette forme d'envie, de pouvoir insatiable et de bataille sans raison. Nous demandons vraiment à l'Esprit Saint de nous induire de son précieux sang afin que nous soyons toujours fermes dans notre foi, fermes dans les décisions et surtout que nous puissions toujours reconnaître la souveraineté de Dieu. Amen.